tout à l'heure. Il va souffler son vent. Soufflera. Ceux qui sont disposés. Ceux qui sont disposés. Le vent va souffler. Mais si tu n'es pas disposé, le vent va passer à côté de toi. Le vent va passer à côté de toi. Dispose-toi. Dispose-toi. Le vent va souffler. 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 Dans les oreilles. Dans les oreilles. Le vent va souffler. 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 Dans les oreilles. Dans les oreilles. Dans les oreilles. Dans les oreilles. Il va souffler son vent. Il va souffler son vent. Il va souffler son vent. Bien-aimé, dispose-toi. Bien-aimé, dispose-toi. Bien-aimé, dispose-toi. Bien-aimé, dispose-toi. Il va souffler son vent. Parce qu'il va commencer à parler à ses enfants. Dieu va parler à ses enfants. Il va souffler son vent. Il va souffler son vent. Il va souffler son vent. Si tu es disposé, le vent va te souffler. Mais si tu n'es pas disposé, le vent ne peut pas te souffler. Le vent souffle. 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 Le vent en train de souffler. 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 Le vent souffle. 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 Maintenant, le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va descendre. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. Il va donner le paix à ses enfants. Il va donner le paix à ses enfants. Il va donner le paix à ses enfants. Ceux qui sont disposés, ils vont recevoir le paix. 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 Le paix descend.
changé papa. Dispose-toi. Il est changé papa. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance.
coupe les chaînes, brise les chaînes, coupe les chaînes, coupe les chaînes, coupe les chaînes, coupe les chaînes, brise 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 les chaînes, coupe maintenant, détruis-les, 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 tout ce qui est silence des hommes, tout ce qui est silence des hommes, broie-les, 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 détruis-les, 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 au nom de Jésus, 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 le feu de Jésus, le feu de ça, le feu de ça, le feu de pluie, le feu de pluie, le feu de pluie. Ça, c'est là des ossements. C'est là des ossements. Plus de bagages, 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 plus de bagages. Sors! Allez, lâche! Lâche son cœur! Lâche son cœur! Libère 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 maintenant! Libère-la! Libère-la! Les chaînes se brisent! 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 Il te restaure! 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 La puissance de son soutien! La puissance de son soutien! La puissance de ça! La puissance de ça! Le vent souffle! 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 Allez, lâche! 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est pas encore fini, 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 c'est pas 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 la puissance de sa licence, la puissance de sa licence, la puissance de sa licence. La puissance des hommes, la puissance des hommes, la puissance des hommes. Touche, 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 lâche, 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 libère, 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 libère. Descends ton feu, descends ton feu, descends ton feu. Esprit des hommes, esprit des hommes, esprit des hommes, esprit des hommes, esprit des hommes. Tu ne peux pas te cacher, c'est un vaquer. Esprit des hommes, esprit malin, esprit malin, esprit malin, esprit malin, esprit malin, esprit malin, esprit malin. Sors maintenant, dégage, 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 dégage. Prends maintenant, prends maintenant, prends maintenant. Prends maintenant, prends maintenant, esprit malin, esprit malin, esprit malin, prends maintenant, prends maintenant, prends maintenant, prends maintenant, prends maintenant, prends maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, disposez-vous, disposez-vous, si tu n'es pas disposé, si tu n'es pas disposé, rien ne peut se passer, on ne peut pas passer quelqu'un. On ne peut pas passer quelqu'un. On ne peut pas passer.
C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. On ne peut pas passer. On ne peut pas passer. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pas l'homme qui fait. C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu es disposé, le Saint-Esprit te touche. Lorsque tu es disposé, les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Maintenant. Le Saint-Esprit. La puissance. La puissance. Ça va te toucher. 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 Tu ne peux pas contenir. Tu ne peux pas contenir. Tu ne peux pas contenir. Ça fort. 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 La serviteur. La serviteur de Dieu. La serviteur de Dieu. La serviteur de Dieu. La serviteur de Dieu n'est pas caché. Il vous le connaît. 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 Il va toucher. 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 Il va te toucher. Il va te toucher. Une puissance. Une puissance. Une puissance, une puissance qui descend, ça descend de la tête à la plante de tes pieds, ça chauffe de la tête à la plante de tes pieds, de la tête à la plante de tes pieds, la puissance descend, la puissance descend. Riva Ashakatabra, Rebeshiketebre, Rebeshiketebre, Ria Ashakatabra. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Il t'a mis à part, il t'a mis à part, il t'a mis à part pour son peuple, il t'a mis à part pour ses arbres, il t'a mis à part, il t'a mis à part. Tu ne peux pas te débarrasser. Tu ne peux pas te débarrasser. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore compris la mission. Tu n'as pas encore compris. 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 La puissance, 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 puissance. La puissance, la puissance, les présents de Saint-Esprit, les présents de Saint-Esprit, tu vas saisir le Saint-Esprit, tu vas saisir le Saint-Esprit, tu vas saisir le Saint-Esprit, la puissance, tu vas saisir le Saint-Esprit, les présents de Saint-Esprit, les présents de Saint-Esprit, les présents de Saint-Esprit, les présents de Saint-Esprit, les paix, les paix, les paix. Lâche. Lâche, lâche, libère-le. Tout ce qui est souci, 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 ça part maintenant, ça part maintenant, ça part maintenant, agis, ça part maintenant. Saint-Esprit, agis, tout ce qui est souci, tout ce qui est souci, agis, tout ce qui est souci, tout ce qui est souci, tout ce qui est souci, hey. Te lâche ce qui est souci, 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 te lâche, tout ce qui est relâche. J'ai un problème sur ta tête. Tu te soucies de tout. Tu te soucies de tout. Tout ce qui est souci, j'ai mis en toi. J'ai un ce soir. Il t'a délivré de ça. Il t'a délivré de ça. Il t'a tout ce qui est souci. Il t'a délivré de soucis. 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 Il t'a délivré de tout ce qui est souci. 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 Au nom de Jésus. 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 Maintenant, la ligne de famille,
Les liens sont brisés. 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 Les liens sont coupés. 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 Les liens sont Coupe la chaîne, je parle avec Dieu. Coupe la chaîne. Coupe la chaîne, Dieu. Coupe la chaîne. Prise la chaîne, Dieu. Prise la chaîne. Prise la chaîne. Prise la chaîne. Prise la chaîne. Coupe la chaîne. La chaîne de mort. La chaîne de mort. Coupe la chaîne. 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 La chaîne de mort, la chaîne de mort, sans couper, sans couper, sans couper, sans couper, sans briser, sans briser, sans briser, briser, sans briser, 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 Tu agis, rien n'est cassé la caserne, Saint-Esprit de Dieu, rien n'est cassé la caserne, Saint-Esprit de Dieu, rien n'est cassé la caserne, coupe la chaîne, brise la chaîne de mort, 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 là où on t'a lié. Là où on t'a lié, 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 les chaînes se coupent, 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 les chaînes se
ça. Je dis ça. Et je dis ça. Il a le ça. La Bible dit ça. La bouche réfléchit. Ici, je réfléchis. Le alléluia. Lâche. Puissance qui va descendre. Tu ne peux pas. On est pas Dieu. Dieu, c'est pas un jeu. Il n'est pas un jeu. Tu le cherches. Tu les trouves. Au nom de Jésus. Allez. Satan. Libéré. Baptême. Libéré. On ne joue pas avec les choses. Vous l'avez dit, on ne joue pas avec vous. On ne joue pas avec Dieu. Il agit. Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le cherches? Tu le trouves. Est-ce que tu le trouves? Le fait de ça. Ça va commencer à briller. La puissance spirituelle. Ça descend. Seigneur Jésus, maintenant, touche-nous le chiffre, Seigneur Jésus, touche-nous le chiffre, Il les arrache. Oui, Seigneur, il les arrache.
Il les arrache. Il les arrache. Il les arrache. Seigneur Jésus. Il foudroie tout. Seigneur Jésus. Il brise tout. Il brise tout. La puissance. Le feu descend. Le feu descend. Le puissant de l'onction. La puissance. La puissance, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 par ton feu, Seigneur 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 Jésus. Manifeste. Par ton feu. Seigneur Jésus. Manifeste. Par ton feu. Manifeste. Par ton feu. Manifeste. Par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. La puissance. C'est fort. C'est fort. C'est fort. La puissance de ton feu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, par ton feu, 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 Seigneur Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, touche la nation, touche la nation, touche la nation, touche la nation. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Retirez au nom de Jésus. Retirez. Retirez. Au nom de Jésus. Retirez. Au nom de Jésus. Retirez. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas mentir, Dieu. L'odeur qui est sur toi, ce n'est pas ton odeur. L'odeur qui est sur toi n'est pas ton odeur. L'odeur qui est sur toi n'est pas ton odeur. L'odeur qui est sur toi n'est pas ton odeur.
Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas le mentir. Il te connaît mieux que toi-même. Tu travailles avec assurer les gens encore. Ces instruments sont encore avec toi. Ces instruments sont encore avec toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais la sirène des eaux est là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous dit. Il y a quelque chose qui vous dit. Prenez les voix. Prenez les voix. Faut pas dire, on ne se promène pas encore. Faut pas dire encore. C'est l'éternel des armées. C'est l'éternel des armées. Faut pas dire, on se promène encore, on se promène pas encore. Quand tu dis, c'est comme si c'est nous on les dit. Reste comme ça. Si tu veux que Dieu te libère, débarrasse-toi de ça. Et si tu fais encore la spirale de son, utilise encore ces esprits. Hey! C'est l'esprit de Dieu. Merci Seigneur. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclamez! Acclamez! Le tout-puissant! Le tout-puissant! Le vrai Dieu! Le véritable! Le véritable! Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il est merveilleux, il est bon, il est grand, il est puissant même. Gloire à Dieu. Acclamons encore ce grand nom. Gloire à Dieu. Acclamons une dernière fois. Que le Seigneur soit béni. Que sa grâce se repose sur chacun de nous. Restons dans cette position. Je vais adresser une prière au Seigneur pour sa parole qui sera donnée en ce jour. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es bon et tu es bon infiniment. Tu es grand et tu es grand infiniment. Tu es puissant et tu es puissant infiniment. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Toi, le maître du ciel et de la terre. Seigneur Jésus-Christ, Dieu vivant. Dieu tout-puissant, maître du ciel et de la terre. Toi qui nous donnes la vie. Toi qui nous délivres. Toi qui nous restaures. Toi qui nous retires de la boue. Béni sois-tu, Père éternel. Sois élevé à jamais. Sois glorifié à jamais. Sois honoré à jamais. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir. Qu'il prenne le contrôle de sa parole. Et que cette parole qui sera donnée ne vienne pas de moi. Dans tous les cas, ce n'est pas ma parole qui est enseignée, c'est la parole du Seigneur.
Donc que le Seigneur vienne prendre le contrôle afin que sa parole soit donnée selon lui, sa volonté. Gloire à Dieu. Et non selon moi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous voici au 6e jour aujourd'hui. Dieu nous a bénis, le Seigneur Jésus-Christ nous a bénis et sa grâce s'est manifestée également. Vous savez, toute bénédiction, toute puissance de Dieu manifestée, toute grâce de Dieu manifestée, sans sa parole, vous savez, après la délivrance, sans la parole de Dieu, sans la connaissance de la parole de Dieu, sans l'enseignement, vous êtes comme des feuilles mortes devant le diable. Parce que le diable n'a pas peur des délivrances. Les démons sortent, il n'y a pas de problème. Parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. Le diable n'a pas peur des délivrances. Effectivement, la délivrance se fait. La personne est délivrée, les esprits sortent. Mais le diable se dit quoi? Il va certainement revenir. C'est ce que le diable attend. Lorsqu'on prie, quel démon est sorti d'un corps, le diable, lui, il a toujours espoir. Parce que le corps qui est là, la personne qui est là, est incrédule, refuse d'écouter, refuse de marcher selon la parole de Dieu. Donc, le diable trouve sa puissance dans notre incrédulité. Le diable trouve sa puissance dans notre refus d'écouter la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, quand on est délivré et qu'on ne suit pas la parole de Dieu, qu'on ne respecte pas la parole de Dieu, qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, le diable vient se reconstituer en nous. Mais il revient 7 fois plus dangereux. Vous voyez, avant même la délivrance, nous sommes passés par la cure d'âme. La cure d'âme permet de voir si effectivement tu as accepté Jésus-Christ ou si effectivement tu es prêt à marcher conformément à la parole de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. La cure d'âme, c'est ça. L'objectif, aujourd'hui, les enfants de Dieu viennent à l'église. Quand ils viennent à l'église, c'est pour juste voir le spectacle. Nous ne sommes pas là pour faire du spectacle. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là pour faire du spectacle. Il est là pour libérer ses enfants et amener ses enfants à marcher conformément à sa parole. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas du spectacle. Souvent à l'église, il y a des gens qui attendent. Ils attendent l'heure où le pasteur commence à prophétiser. Toi, tu es né tant, tu as eu telle vie, tu es comme ça. Quand ça arrive, il commence à ne plus dormir parce que ça va chauffer maintenant. Selon lui, ça va chauffer maintenant. Il est venu suivre le spectacle. Il n'est pas venu suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais il est venu suivre le spectacle. Même quand on est en train de prier, maintenant, ça a commencé. La délivrance a commencé. On va voir ceux qui vont tomber. Donc toi, tu es arrêté là, tu regardes ceux qui tombent. Comme si c'est exprès que les gens font. Gloire à Dieu. Il faut que nous, les chrétiens, nous changions de mentalité. Vous savez pourquoi est-ce que la délivrance commence par la cure d'âme? Ça commence par la cure d'âme afin que toi-même, tu reviennes à Christ. Parce que quand Jésus-Christ te délivre là, c'est pas pour aller retomber dans les mêmes choses. Quand Jésus-Christ te délivre, c'est pour revivre en nouveauté avec lui. Marcher conformément à la parole de ton Créateur. Dieu nous a créés. Il ne nous a pas créés inférieurs au diable. Il ne nous a pas créés inférieurs aux démons. Pourquoi le diable est tant acharné contre les enfants de Dieu? Parce qu'il n'aime pas notre position. Il est jaloux de nous. Il est jaloux de toi, il est jaloux de moi, il est jaloux du pasteur, il est jaloux de tous les êtres humains. Et c'est pas, le diable n'est pas notre camarade. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le diable n'est pas notre camarade.
pense qu'il est en train de faire fétiche. Ah, le diable, tu vas me donner une maison, tu vas me donner des voitures. Le diable, c'est un menteur. Gloire à Dieu. C'est que le diable vous montre dans le spirituel. Le diable, c'est un menteur. Il est le père, le papa du mensonge. Le papa du mensonge. Vous savez pourquoi les sorciers n'ont pas envie de sortir de la sorcellerie souvent? Parce qu'ils ont tellement fait la sorcellerie, ils ont tellement tué, qu'ils ont des maisons là-bas. Ils ont des villas là-bas. Ils ont des femmes là-bas. Ils ont des voitures là-bas. Ils ont même des ranchs là-bas. Et dans ces ranchs-là, c'est des moutons qui sont dedans. Vous savez, les moutons là, c'est qui? C'est les hommes qui les attrapent là. Donc, quand tu n'as pas Jésus là, tu es un mouton. Excusez-moi, hein. Quand tu n'as pas Jésus, tu es un mouton. Si un sorcier n'aime pas ta tête, ou alors tu lui as parlé mal, il attrape ton âme et puis il va t'enchaîner dans le monde astral. Il va t'enchaîner dans le couvent. Et tu deviens comme un mouton. Les gens ils ont envie de manger un peu. On dit, ton mouton que tu as attaché hier là, est-ce que, parce que le mouton là a une forte étoile, est-ce qu'on peut l'égorger? Ok, d'accord, vous avez combien à me proposer? On te propose tant, et puis on te tue, c'est cadeau. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il serve de mouton au diable. Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui, Dieu. Ça dit quoi? Dans un français simple, après Dieu, dans le spirituel, c'est l'homme. Après l'homme, c'est les anges. Après les anges, c'est les animaux. Après les animaux, là, c'est les démons maintenant. Vous voyez que le diable est à la 5e position. Et puis nous, on est à la 2e position. Mais qu'est-ce qui fait que le diable, malgré notre 2e position, là, il arrive à nous faire tomber? Malgré notre 2e position, le diable arrive à nous faire tomber parce que nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Celui qui nous a créés là, on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas marcher selon sa parole. Celui qui nous a créés, c'est normal. Tu as mis ton enfant au monde et puis ton enfant refuse de t'obéir. Est-ce que ça va vous plaire? Si vous, ça ne vous plaît pas là, c'est à Dieu que vous voulez que ça plaise. Dieu a mis sa loi. Il nous aime parce que c'est lui qui nous a créés. Il a mis sa loi, il a mis ses règles. Et il ne peut jamais sortir de sa loi. Jamais. Il ne pourra jamais sortir de sa loi. Il nous aime, mais il ne sortira jamais de sa parole. Jamais. Le diable aussi, il connaît la parole de Dieu. Donc lui aussi, il nous attaque par rapport à notre désobéissance à la parole de Dieu. Quand on n'a pas envie de respecter la parole de notre Créateur, lui, le diable, peut alors nous attaquer. C'est la source des attaques du diable. La source des attaques du diable, c'est la désobéissance à notre Dieu, celui qui nous a créés. On ne peut pas marcher selon sa parole. Nous avons été créés avec cette parole. C'est cette parole qui nous a conçus. C'est cette parole qui nous a créés. Donc, si nous sortons de la parole, c'est comme si nous sortions de notre nature. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, un homme est créé, un homme naît pour obéir à la parole de Dieu, pour respecter la parole de Dieu. Donc, quand un homme existe qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il est dans la main du diable comme un poulet, comme un mouton. Alors que Dieu ne nous a pas créés moutons. Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Adam et Ève sont l'image des hommes que nous sommes. Gloire à Dieu. Adam et Ève, c'est l'image des hommes que nous sommes. Satan savait. Satan d'abord était jaloux de Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Adam et Ève avaient été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
le diable était jaloux. Mais le diable savait une chose. Pour faire sortir Adam et Ève du jardin, c'était facile. Il fallait les emmener à désobéir à la parole de Dieu. Tout. Pour avoir un chrétien, les sorciers utilisent toujours la même stratégie. Pour avoir un chrétien, il faut l'amener à désobéir à la parole de Dieu. Quand tu l'amènes à désobéir à la parole de Dieu, il est dans ta main comme un poulet. Il faut amener un chrétien à voler. Dès qu'il a volé, il y a une porte qui est ouverte. Tu le chicotes. Il faut amener un chrétien à utiliser les mèches. Quand tu utilises les mèches, le diable va aller devant Dieu. Et puis il va dire à Dieu même, regarde, tu leur as donné des cheveux naturels. Et puis ils s'en vont chercher des faux cheveux pour mettre sur leur tête. Ils sont en train de te dire que tu ne sais pas créer. Gloire à Dieu. Ils sont en train de te dire que toi, le Dieu vivant, que je connais, tu ne sais pas créer l'homme. Donc eux-mêmes vont se créer eux-mêmes. J'ai donné la fois passée le cas de Michael Jackson. Lui, il allait carrément enlever son nez parce qu'il a un gros nez. Donc il a enlevé son nez pour mettre un petit nez. Caoutchouc. Vous voyez une abomination. Il y a des femmes qui vont se faire grossir les seins. Il y a des femmes qui vont se faire grossir les fesses. Il y a certains qui prennent des médicaments pour grossir. C'est que Dieu a fait de toi là, tu n'aimes pas ça. Tu veux toi-même te recréer. Il y a des hommes qui sont créés noirs. Ils veulent devenir clairs. Le diable va vers Dieu. Et puis il dit à Dieu, mais voilà. Ton enfant a dit que tu es faible. Tu l'as créé. Moi, le diable, je sais que tu es le meilleur créateur. Mais lui qui est ton enfant, il dit qu'il est ton enfant, mais il ne croit pas en ce que toi tu fais, en ta volonté. Vous savez, la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il pouvait refuser d'aller à la croix. Mais il allait à la croix parce que la volonté de Dieu est toujours la meilleure pour nous. Je vais vous dire un peu pourquoi est-ce que c'est le diable qui est derrière ces histoires de pommade et autres. Regardez un peu. Le diable vous amène à penser que vous n'avez pas un bon teint. Vous prenez la pommade. Vous prenez la pommade. Quand vous prenez la pommade, après 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on voit que la personne commence à être comme les zèbres là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les zèbres. C'est-à-dire, il y a un peu de blanc ici, il y a un peu de noir ici, il y a un peu de rouge, il y a un peu de... Vous pensez que Dieu va vous donner quelque chose qui va changer votre teint comme ça. En haut est noir, à côté est rouge, ici est jaune. Dieu ne peut pas faire ça. C'est le diable qui fait ça. Et puis il se moque de Dieu. Voilà, tu dis que c'est tes enfants, non, voilà. Ils sont maintenant à mon image. À l'image du diable. Ils sont maintenant faux. C'est pas ce que tu as fait d'eux. Mais c'est ce que moi j'ai fait d'eux. Il y a des femmes même qui vont jusqu'à enlever leurs seins pour mettre des seins en caoutchouc. Vous voyez comment ça devient bizarre. Et le monde devient bizarre. Les tatouages, le corps que Dieu a créé de façon naturelle. Les gens préfèrent mettre tatouage dessus serpent pour savoir qu'ils sont sur la terre. C'est des éléments diaboliques. Et tous ceux qui font ça, ils sont marqués par le diable. Les délivrances ici, quand on prie, tous ceux ou toutes celles qui ont des tatouages, il y a des codes derrière les tatouages. Donc on est obligé de demander à Dieu quels sont les codes. La personne d'abord demande pardon à Dieu pour ce qu'elle a eu à faire. Et on demande à Dieu quel est le code qui est derrière le tatouage. Il y a des tatouages. Il y a des codes derrière les tatouages. Même si on a prié pour ta délivrance, que le code n'est pas brûlé, le diable sait par quoi il va entrer. C'est une entrée du diable. Donc il est important de brûler tous les codes. Il y a le code sur le front, souvent au niveau du bas-ventre,
au niveau des reins, au niveau des jambes, sous les pieds, dans le cerveau, même sur la langue. Il y a des gens là, leur langue là, c'est sucré comme ça. Ça, c'est des langues de serpent. C'est sucré. Mensonge, ils ont fini avec ça. Il va te mentir, tu vas aller te jeter à la mer, cadeau. Donc, le diable savait qu'en amenant Adam et Ève à désobéir à la parole de Dieu, ça allait provoquer une conséquence en même temps. Parce que Dieu, il ne s'amuse pas avec sa parole. Dieu, il ne s'amuse pas avec sa parole. Il y a certains que la Bible dit, mais Dieu, tu es grand. Mais pourquoi tu ne tues pas Satan en même temps? Et puis, non, Dieu ne le fait pas. Parce que de la même manière, il est amour pour toi. Il est amour pour tout le monde. Et il est dans sa parole. Il respecte sa parole. S'il sort de sa parole, le diable va lui dire, mais tu as dit que tu es un Dieu qui est dans sa parole, mais tu sors de ta parole, c'est que tu es devenu un homme. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme, pour mentir, ou alors pour nous donner une parole et son contraire après. Non, la parole de Dieu, elle est claire. Et nous devons respecter la parole de Dieu parce que le monde, l'air, obéit à cette parole. Si tu désobéis à la parole de Dieu, ça produit une ouverture aux démons. Et les démons chicotent. C'est tout. Un enfant de Dieu qui est dans l'obéissance à la parole de Dieu, le diable va le chercher, il ne va jamais l'avoir. Tu n'as même pas besoin d'être méchante ou bien d'être méchant. Non. C'est à cela que Dieu dit, à moi la vengeance. Parce que tant que tu es dans les limites de la parole de Dieu, aucun esprit ne peut te toucher. Jamais. Donc, le véritable problème de l'homme aujourd'hui, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. On n'a pas envie de marcher selon la parole de Dieu. C'est le véritable problème de l'être humain aujourd'hui. C'est le véritable. On passe notre temps dans le mensonge. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu qui est dans le mensonge. Gloire à Dieu. Il n'est pas dans le mensonge. Donc quand tu passes ton temps à mentir, il y a des démons qui sont rattachés au mensonge. Donc tu es en train de dire aux démons là, je vous aime, venez. Venez dans ma vie. Je vous aime, oh, je vous aime. Venez dans ma vie. Venez. La jalousie est rattachée à des démons. Parce que ce n'est pas une nature de Dieu. Donc quand tu commences à pratiquer la jalousie, tu commences à devenir sorcier. La sorcellerie, là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il est amour. Il nous demande de manifester l'amour. Il faut manifester l'amour. Il faut qu'on manifeste l'amour pour amener les gens à être éclairés. Parce que Dieu le dit dans sa parole. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais si la lumière même, on ne peut pas avoir confiance en la lumière. C'est l'obscurité que tu es en train de donner aux gens. Quand on parle de lumière, ça veut dire que ta vie là, tu n'auras plus besoin de dire aux gens que tu es chrétien. Ou bien tu es chrétien. Ta vie même, ta manière de marcher, ta manière de parler aux gens, ta manière de respecter les gens, ta manière d'obéir aux grandes personnes, ta manière de ne pas être rancunière ou bien rancunier, tout ça, déjà quand le quartier voit ça, on se dit non, celui qui est là, il n'est pas la même chose que nous. On n'a pas la même nature. Pour reconnaître quelqu'un qui est chrétien, c'est facile. Tu n'es pas obligé de te promener de lieu en lieu. Non, est-ce que tu sais que je suis chrétien? C'est parce que je suis chrétien que tu fais ça. Est-ce que tu sais que je suis chrétien?
c'est que tu doutes de ta chrétienté. Sinon, quelqu'un qui est chrétien, tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien. Ou bien tu es chrétienne. Tes camarades même viennent vers toi pour te dire, ah, ma soeur, vraiment, de toute façon, je te vois là. Je pense que c'est toi seul qui peux résoudre notre problème. Il faut nous donner des conseils. Avant, les chrétiens, c'était ceux-là qui donnaient des conseils aux gens. Mais aujourd'hui, c'est avec un chrétien, quelqu'un va se lever pour aller raconter son histoire. Avant, c'était comme ça. Quand on dit même, quand on met l'étiquette de chrétien sur toi, on te craint déjà. On se dit non, s'il y a un problème, allez voir le chrétien. Allez le voir parce qu'il n'est pas comme nous. Nous là, nous on est menteurs, on est voleurs, mais le chrétien qui est là, lui, il a la sagesse de Dieu, il a la pensée de Dieu. Donc il ne peut pas nous mentir. Le Dieu que nous adorons, il est juste. Donc un chrétien doit être aussi juste. Il ne doit pas marcher selon les visages des gens ou bien selon la poche des gens. Quel que soit ce que tu as dans ta poche, si tu n'as pas raison, le chrétien va te dire, toi, tu n'as pas raison, c'est lui qui a raison. Même si tu es son enfant préféré. Le chrétien, il est juste comme son Père. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le chrétien, il est juste. Le chrétien, il ne vole pas. Avant, par exemple, les gens pouvaient donner même 1 million, 2 millions à un chrétien et puis dire, garde, j'arrive dans une semaine, je vais reprendre. Ou bien j'arrive dans 1 an, je vais reprendre. Mais selon vous, aujourd'hui, là, il y a comme les chrétiens à qui on peut donner 1 million. Si tu lui as donné, il va finir, il va fuir avec ça. Un chrétien, il est honnête à l'église. Et il est honnête en dehors de l'église. C'est pas seulement à l'église qu'on le voit calme. Dehors également. Dehors également. Le comportement doit être exemplaire. C'est comme ça Dieu veut qu'on marche. Dieu ne veut pas qu'on soit toujours dans la roubladise. Mensonge. Elle a fini avec mensonge. Quand elle te ment un peu, toi-même tu as envie de fuir le secteur de parti. Tellement elle est championne en mensonge. Ou bien il est champion en mensonge. Dieu ne nous veut pas comme ça. Gloire à Dieu. Dieu ne nous veut pas comme ça. Dieu nous aime. Son désir, c'est que les démons n'arrivent pas à nous tourmenter tel que ces démons-là nous tourmentent. Dieu, il nous aime. Il nous aime. C'est ce qui a fait qu'il est descendu lui-même dans sa gloire. Il a laissé couler son sang afin que ce sang t'amène à chasser même le diable. Sinon, nous qui sommes là, on n'a rien de supérieur à quelqu'un ici. Gloire à Dieu. On n'a rien de supérieur. Rien. C'est la grâce de Dieu. La pure grâce de Dieu. On doit avoir la crainte de notre Dieu. Avoir peur de Dieu. On n'a plus la crainte de Dieu. Regardez, les gens qui vont chez les marabouts. Quand le marabout dit, toi, chaque vendredi, tu dois dormir dans un cercueil. Chaque vendredi, tu vas le voir dans un cercueil. Simplement parce qu'il a besoin d'argent. Quand le féticheur lui dit, citron là, faut pas prendre, faut pas que quelqu'un te touche à un citron, sinon, médicament là c'est gâté. Lui-même quand il voit citronnier, il contourne. Tellement il a peur de ce que le marabout a dit. Le marabout lui dit, le matin, il faut prendre Nancy. C'est qui sent mauvais comme ça. Souvent même, il chie dedans. Excusez-moi, hein, il met caca dedans. Et puis il dit, prends ça, tu vas te laver le visage. Vous voyez comment le diable fait souffrir les enfants de Dieu. Ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, là, les désobéissants. Ceux qui ne veulent pas écouter. Le diable les fait souffrir.
Souvent, il ne faut pas manger poulet, il ne faut pas manger ciboule, il ne faut pas manger thym, il ne faut pas manger bœuf, il ne faut pas manger. Manger! Gloire à Dieu! Dieu a créé pour qu'on mange. Dieu a créé pour qu'on mange. Mais le diable nous a assujettis. Regardez souvent, on voit des gens avec des esprits, avec des démons. Ça nous fait mal. Et tu vois des gens que le diable a transformés d'une autre manière. Des Mongols, des gens qui ont vendu peut-être leurs pieds dans la sorcellerie, qui ont vendu leur sexe dans la sorcellerie, qui ont vendu leurs intestins, qui ont vendu souvent leur cerveau. Nadia, comme ça, elle a vendu son cerveau. Chaque fois, elle tombait comme épilepsie. Depuis on a fini de prier là, elle n'est jamais de la vie. Elle avait vendu son cerveau. Le diable lui a demandé, vends ton cerveau. Et elle a vendu son cerveau. Donc, le jour où tu ne veux pas obéir, là, moi je prends ton cerveau, là, je fais ce que je veux. Le diable, c'est un bandit. Ça fait mal de voir des gens qui sont des êtres humains être maltraités par les démons. Les démons, il suffit de faire part. Et puis ça va. Parce que Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné la domination sur ces esprits. Regardez Sephora par exemple. Sephora, elle a 14 ans. Et là, vous la voyez grosse, elle a 14 ans seulement. Mais la nourriture, c'est la prière, là où nous sommes. Matin, midi, soir, feu. C'est notre nourriture, matin jusqu'au soir. Même Nadia, même Nadia Esther, non? Même Sophia, grâce. La nourriture, c'est feu. Du matin au soir, chaque jour. Parce que les gens sont possédés à un certain niveau. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix. C'est pour t'envoyer au ciel. C'est pour que tu ailles au ciel. Mais tu ne peux pas aller au ciel avec un mauvais comportement. Parce que l'habitude, là, c'est une seconde nature. Certains ont l'habitude de dire non, bon, c'est quand je vais mourir, Dieu va me transformer. Non, tel que tu te vois actuellement, quand tu meurs, voici ce qui se passe dans le spirituel. Ton corps est à terre. Et puis, ton âme sort de ton corps. Tu es arrêté comme ça et puis tu vois un autre corps à terre. Tu te vois même chose. C'est-à-dire que tu vois que tu es arrêté et puis tu vois que toi-même qui es arrêté là, tu es encore à terre. C'est les démons qui vont venir te dire, ah, tu es mort, on est venu te chercher. Tu es mort, on est venu te chercher. Quand les gens sont en train de pleurer, lui il est arrêté là, les démons sont en train de le chercher, le prendre pour partir. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à mourir un jour. Mais si on meurt là, c'est où ça on va partir? Quand tu es mort là, ton mari ne te reconnaît plus. Qui peut se coucher à côté de sa femme le même jour où elle est morte? On la fait coucher sur ton lit. On dit non, comme c'est ta femme là, il faut te coucher, elle est déjà morte. Ou bien c'est quelle femme qui peut se coucher à côté de son mari qui est mort? Non. C'est la séparation. On commence à te chasser. Tu dois aller à la morgue. Et puis tu vas être enterré. Avant, c'est toi qui disais à la voiture, prends cette voie. Mais maintenant, c'est les gens qui vont dire, allons comme ça. On s'en va en bourse. Je ne sais pas si je comprends. Allons en bourse.
C'est là-bas qu'on va mettre son corps là. C'est la séparation. C'est la séparation. Même tes enfants. Qui peut aller se coucher à côté de sa maman qui est décédée? 3 jours où le corps est en train de pourrir. Tu peux aller te coucher. Personne. Donc en fait, c'est pour nous amener à comprendre que l'amour des hommes là, ça ne peut pas nous envoyer au ciel. N'est-ce pas si on se comprend? Tu cherches à courir. Oui, telle personne, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tu ne cherches pas la voie du ciel. Tu ne cherches pas le Dieu qui t'a créé là. Sa voie là, c'est quoi? Tu ne cherches pas ça. Tu cherches l'amour des hommes. Tu cherches les choses du monde. C'est bien pour vivre. Mais cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Et puis le reste là, ça va venir. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Vivons nos vies là pour Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu mourir là, nous on voyait la chair qui allait mourir, mais lui il voyait la victoire. Il voyait quoi? Même si il refuse de mourir maintenant, il va mourir après. Donc, j'ai mouru en même temps pour l'humanité. À quoi cela sert-il de gagner tout le monde entier si l'on doit perdre son âme? Est-ce que vous connaissez les démons? De toute façon, ils nous maltraitent sur la terre. Ils maltraitent tous ceux qui n'ont pas Jésus sur la terre. Vous pensez que c'est quand vous allez mourir qu'ils vont vous caresser? Surtout quand tu étais chrétien. Reste chrétien. Il ne faut jamais sortir de la chrétienté. Il ne faut jamais sortir de ton amour pour Christ. Jamais. Sinon, quand les démons vont te récupérer, toi-même tu vas crier yes. Demandez à tous ceux qui étaient sorciers. À Abidjan là-bas, on a une sœur. Elle était femme de Satan. Satan avait mis sa clé là au niveau de ses reins. Quand elle venait dire elle est femme de Satan, il dit ok d'accord. C'est que tu seras maintenant femme du Seigneur. Et Satan avait mis une clé. Satan l'avait mis dans une cage. Et Satan a mis la clé là sur son ventre. Enfin, il y a tellement de témoignages que les témoignages même là, bon, je pense que ça va venir. Il y en a trop. Parce que Dieu délivre. Il délivre. Il délivre. Et il délivre entièrement. Elle, quand on était en train de prier, jusqu'à un temps là, elle a dit, non, elle va fuir, elle va partir. On dit, non, ce que le Satan te dit là, c'est faux. Laisse, reste là. Elle ne voulait pas. Elle voulait partir, elle voulait fuir pour partir. Parce que Satan lui a dit, comme depuis là, je suis en train de te parler là, tu veux pas écouter, maintenant je vais te tuer. Ceux qui ont travaillé avec les démons, ils savent de quoi il s'agit. Quand on parle de Satan, ils tremblent comme ça. Tant qu'ils n'ont pas vraiment Jésus-Christ, quand on parle de Satan comme ça, ils tremblent sur eux. Certains pensent que le diable c'est un amuseur public. Vous pensez qu'il est là pour s'amuser? Il y a des dragons géants, il y a des démons géants. Quand ces démons-là mettent leur sombre là dans ta chair comme ça, tu comprends que tu as fait un démon. Si tu n'as pas bien vécu ta vie sur la terre, de toute façon les démons vont faire ta sauce. Tu vas comprendre. C'est pour parler comme les Ivoiriens. Parce que le diable dit à certains sorciers, voici vos maisons, voici vos villas, voici vos ranches, voici vos moutons,
voici vos voitures, voici tes belles femmes. Comme Dieu a dit qu'il nous prépare un paradis, donc le diable aussi fait la même chose. Il veut faire la même chose. Pour Dieu, c'est l'original, c'est le vrai. Mais pour le diable, là, c'est le mensonge. C'est faux. Il faut mourir, tu vas voir s'il va te donner vilain. C'est de l'illusion. C'est pas vrai. Si tu meurs dans ça là, il t'a déjà enchaîné. Vous pensez que s'il était, s'il vous aimait, il allait vous enchaîner. Tous ceux qui étaient dans le monde de la sorcellerie, ils sont enchaînés. Dans le monde spirituel, le monde astral. Tous ceux même qui ont fait des bédous magiques où ils ont voulu avoir l'argent, tout ça. Le diable attrape ton âme et puis va enchaîner ça dans le monde astral. Vous pensez que si l'homme n'avait pas de valeur, vous pensez que le diable pouvait vous donner des milliards pour simplement votre petit doigt? Vous pensez que le diable va vous donner des milliards à cause de votre petit doigt? Si le diable est prêt à vous donner des milliards à cause de votre petit doigt, c'est que vous valez bien mieux. On est toujours en train de courir après des choses qui n'ont même pas de valeur. Pas de valeur. Non, je cours après mon mari. Il y a un mari qui m'a dit qu'il veut me marier. Bon, même s'il n'est pas chrétien, même s'il me dit qu'il ne peut être chrétien, je vais aller. Mariage où on te boxe chaque matin. Tu vas laisser le Seigneur Jésus-Christ à cause de ça. Dieu n'a pas dit de ne pas se marier. Non. Mais il y a des femmes qui sont prêtes à aller voir marabout, aller attacher elles-mêmes leurs âmes à cause de mariage. Quel bon mariage? Non, c'est mon mari. Oh. Il dit de ne plus venir à l'église. Il faut regarder. Quand tu vas mourir, meurs seulement. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il va te remplacer. Sur le champ. Pendant même funérailles, là, peut-être qu'il y a une femme qui va venir le consoler. Et c'est ma femme, c'est bien sûr. Voilà, je vais te prendre maintenant comme ma femme. C'est fini, tu es enterré. Tu as passé ton temps à courir après. C'est mon mari, oh, c'est mon mari. C'est mon mari, oh, c'est ma femme, oh, c'est ma femme. Tant que je ne vois pas ma femme, vraiment, meurs seulement. Dès que tu es mort, ça dit dans sa tête, les anciens, ceux qui voulaient d'elle, elle commence à... Donc dans l'homme là, il n'y a pas de vie. Dieu dit de le chercher premièrement. Le reste là, il va nous donner. Le reste, il lui-même l'a dit, c'est le reste. C'est sur la terre, c'est pour notre vie sur la terre. Il y a certains, à cause de l'argent, ils sont allés vendre leurs âmes. Et attends, il faut que j'aille vendre mon âme. Si j'ai vendu, je vais avoir l'argent, je vais donner l'argent à ma famille, et puis moi, le diable va me prendre sa peine. Viens me sacrifier, il faut te sacrifier. Et puis c'est une douleur éternelle. On ne meurt pas 2 fois. Si tu es mort, c'est fini. Le diable t'accueille. Bonne arrivée. Bonne arrivée. On a bataillé jusqu'à... Tu as tout fait, tu es venu ici. Là, tu es bien. Tout ce que tu as fait sur la terre, le diable va te reprendre tout ça. Te montrer que sur la terre, Dieu avait dit de ne pas faire. Les rapports sexuels hors mariage. Dieu a créé les rapports sexuels. C'est pour les gens qui sont mariés, mais légalement. Sinon, si tu meurs hors mariage, là, tu meurs, tu t'en vas en enfer. Même si, quand tu pries, là, le toit là se lève. Parce que tu n'es pas dans la parole de Dieu. C'est ce qui fait que ces églises qui vous disent, non, Dieu il est dans le cœur. Dieu n'est pas dans tout ça là.
Le diable, il est là, il est assis. Parce qu'il sait que c'est ses adeptes. Vous allez mourir là, vous allez aller en enfer. Donc, il va lutter contre vous. Pourquoi? Il ne lutte plus contre vous. Si vous êtes chrétien, et puis le diable n'est pas dérangé par votre présence, c'est que vous avez un problème. C'est que vous avez un problème. Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on meure pour aller en enfer. Vous ne savez pas ce qu'il y a en enfer là-bas. Demandez un peu à quelqu'un qui était sorcier. Il va te dire ce qui se passe là-bas. Pourquoi les sorciers, souvent quand le diable a dit, toi là, tu te vas à l'église, tu vas à l'église, tu vas à l'église, tu vas voir. Pourquoi quand le diable a dit ça là, ils ne vont plus. Ils savent de quoi il s'agit. Il y a une fille qui voulait une fois venir, parce qu'on avait évangélisé, et elle voulait venir pour sa délivrance. Elle s'est lavée proprement. Quand elle est sortie, quand elle prenait la route de ma maison, arrivée devant, il y a 3 démons qui se sont arrêtés. Les démons là lui ont dit, retourne-toi. Sinon tu vas mourir là même. Où on est là? Tu vas chercher quoi chez ce monsieur? Retourne-toi. Elle allait chouette. Aller à la maison. C'est un jour, je l'ai attrapé et je lui ai dit, mais on vous a évangélisé, on vous a parlé. Toi, tu sais que tu as un problème spirituel, tu as les esprits, tu as la sorcellerie, et puis tu ne viens pas. C'est maintenant qu'elle va me dire, que la fois passée, là, je me suis préparé. Comme elle savait qu'il y avait la présence de Dieu, et les démons là sont restés très loin. Donc, elle pouvait maintenant parler. Elle dit non, la fois passée, là, je voulais aller chez vous, mais il y a 3 démons qui se sont arrêtés. Bon, ils m'ont dit que j'allais mourir si je continuais. Donc, moi aussi, je suis venu à la maison, et puis je suis resté comme ça. Donc, je lui ai dit, ok, avant, je vais dire, la fois passée, il t'a eu. Maintenant, où on est là, on s'en va ensemble, on s'en va aller prier. Il n'a qu'à venir attaquer. On est allé en même temps. Et on a prié et la fille a donné sa vie à Jésus. Vous pensez que le monde spirituel, c'est un amusement? Ce n'est pas un amusement. Donc quand on parle de Jésus-Christ, accrochez-vous à Jésus-Christ. Sophia même, elle a dit, elle était secrétaire de Satan. Elle a dit qu'un jour, il y a ils étaient en train de faire une réunion. Et puis il y a un qui a dit, Satan lui a dit, allez attaquer cette église-là. Et puis il y a un qui a dit, on ne peut pas aller là-bas parce qu'il y a Jésus là-bas. Quand il a dit il y a Jésus là-bas, là, Satan est tombé. Gloire à Dieu. Le seul nom du Seigneur Jésus, ça terrasse Satan. Son seul nom. Vous pensez que quand les chrétiens disent feu, 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 vous pensez que Satan, tout à l'heure, feu, on était en train de faire là. Satan même, lui-même, il allait se cacher quelque part. Donc Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Mais comment est-ce qu'on peut entrer en pleine possession de ce pouvoir-là? Il faut qu'on obéisse à sa parole. Les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, tout ce qui est faux, fausse taille, talon, tu es cambré comme ça. Fausse taille. Non, c'est talon. Tu marches même, ça dit que tu ne sais pas. Voilà. Le talon là est. À peine même si tu marches. Bien. J'ai vu une femme de pasteur. J'espère qu'elle va se rappeler. Elle allait faire offrande. Les gens l'ont entouré. Maman, pasteur, il faut te lever, il faut te lever. C'est ça. Regardez comment le diable nous fait souffrir. Talon. Dieu a créé les pieds plats pour qu'on soit stable. Mais nous, on veut être comme ça.
Si les blancs font chaussures qui nous amènent à marcher comme ça, on va aussi prendre. Parce que c'est blanc qui a créé, donc c'est bon. Tout le monde va avec. Et puis on avance. Les femmes qui portent les pantalons. Les pantalons, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. À l'origine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les collants. Tu es arrêté devant tout le monde. Peut-être tu es maman pasteur ou bien tu es femme prophétesse. Tu es arrêté. Tout est là, dessiné. Et puis tu es arrêté devant le peuple de Dieu. Tu es en train de parler. Les gens pensent que Dieu, là, c'est notre camarade. Le Dieu qui est saint, saint, saint. Même les religions même qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ s'habillent correctement quand elles vont dans leur truc. Malgré qu'elles suivent Satan. Parce que Satan, lui, il n'y a pas midi 14. Si tu fais, il te chicote en même temps. On s'est rendu, on dit non, c'est la grâce. Tu sais, c'est la grâce. Dieu est le Dieu de grâce, de toute grâce. Quelle grâce? C'est dans la même grâce là que Dieu a anéanti Ananias et Saphira. Il les a tués sur le champ. Pourquoi? Parce que Ananias et Saphira ont menti seulement. Seulement le mensonge qui est sorti de leur bouche là, il les a grillés en même temps. C'est le même Dieu, c'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Le même Dieu de Noé qui a nettoyé la terre. C'est le même Dieu que nous adorons, il n'a pas encore changé. Le même Dieu de Sodome et Gomorrhe, c'est le même Dieu. Il est rigoureux. Gloire à Dieu. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de la désobéissance. Il n'est pas un Dieu de la jalousie. Il n'est pas un Dieu de les choses qui ne glorifient pas son nom. Vous ne pouvez pas être chrétien et puis en même temps vous avez votre canari sous le lit. Vous n'êtes même pas chrétien. Si on prie pour vous ici, pour votre délivrance, quand vous avez encore canari là-bas, que vous n'allez pas jeter, les démons reviennent vous charger. Et 7 fois plus dangereux. Parce que le monde spirituel, là, on ne s'amuse pas avec ça. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec Satan. Il n'y a pas de milieu. Demandez à ceux qui étaient dans le monde spirituel. Il n'y a pas de milieu. On ne peut pas dire je suis au milieu. Moi, je n'insulte pas les gens. Je ne vais pas à l'église. Tu es avec Satan. Il n'y a pas de milieu dans le monde spirituel. Soit tu es avec Jésus-Christ, celui qui donne la vie, le Dieu de la vie. Soit tu es avec Satan, le Dieu de la mort. Tu choisis. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas milieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est là, il se manifeste devant vous. Des gens qui ont été dans le monde spirituel se lèvent et puis viennent vous dire, ah vraiment, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Donne ta vie à Jésus, oh, parce que là d'où je viens, là, c'est pas bon. Mais toi, tes oreilles, là, tu fermes ça toujours. Vous pensez que ceux qui viennent de mourir tout de suite, là, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ceux qui peut-être ont fait un accident tout à l'heure, ou bien ceux qui sont morts hier, vous pensez qu'eux, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils étaient comme nous. Soit tu es en train de marcher, et puis il y a une voiture qui vient te prendre. Bah, hé, la soeur là, elle était morte tout de suite là. Elle est morte. Elle est morte. Toi, tu peux ne pas provoquer la mort. Mais la mort peut venir même te trouver à la maison. Ça peut venir te trouver où ça? À la maison. Toi, tu peux être dans une voiture. Tu veux bien rouler. Pour ne même pas toucher à une voiture. Mais derrière toi, là, tu vois, il y a une voiture qui peut venir t'écraser aussi. Donc, la mort, ça peut survenir à tout moment. Mais quand ça va venir, là, toi, tu seras de quel côté? Si tu meurs, vous savez, quand quelqu'un a Jésus-Christ, quand il est mort, c'est une joie, c'est une fête. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Le jour où je meurs, il faut pas que quelqu'un va prier pour que moi je revienne. Aïe, nous tous sommes en train de pleurer pour le paradis.
je suis mort, et puis Dieu dit, je suis au paradis. Et puis, tu vas prier pour que je revienne. Il est venu pour faire quoi? Mais c'est quand il est mort sans Jésus, on sait que le diable va lui montrer de quoi il s'agit. C'est ça qui fait mal. Sinon, quelqu'un qui est mort avec Christ, gloire à Dieu. Quelqu'un qui a la sorcellerie, quand il voit un enfant de Dieu, même la main de l'enfant de Dieu, là, c'est du feu. Il ne peut même pas regarder comme ça. Sauf si Dieu lui permet. Sauf si Dieu lui permet. Parce que Dieu aussi, il est bon. C'est comme le prophète Norbert. Quand il venait me demander mon pouvoir, là, j'ai tiré ça ou ça. Lui, il était dans la sorcellerie. Quand il venait me demander, Dieu a enlevé le feu et puis la lumière autour de moi. Même les anges, là, il les a tous enlevés. Quand il est venu il est arrivé à ce niveau-là, Dieu nous a entourés de feu. Donc, tu vas sortir comment? Parce que s'il voyait le feu, il n'allait pas venir. Alors que Dieu veut le toucher. Dieu veut l'amener à lui. Donc, Dieu a éteint le feu. Tout. Quand il est venu, il est entré dans les 5 mètres. Dieu a entouré le lieu là de feu. Il ne pouvait plus sortir. Donc, il regarde à côté. Et puis, il était obligé maintenant de me dire, ah, vraiment, voilà. Aujourd'hui, c'est lui qui prie. Vous savez, quand le diable utilise ces personnes-là dans la sorcellerie, c'est parce que ces personnes ont une forte étoile. Donc, le diable étouffe cette étoile-là en les prenant déjà dès le ventre de leur maman, ou alors en les prenant déjà quand elles ont grandi à un certain niveau. Mais quand vous voyez vos enfants dans la sorcellerie, ceux qui sont les fautifs là, c'est les parents. C'est pas quelqu'un. Sinon, les parents, quand ils sont dans la légalité, aucun démon ne peut toucher leur enfant. Aucun. Demandez un peu à ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui étaient dans la sorcellerie. Quand un enfant naît d'un foyer où le père et la mère sont mariés légalement devant Dieu et les hommes, l'enfant, quand il naît là, il naît comme du feu. Il naît comme la lumière. Ça veut dire que c'est la lumière qui sort. Donc aucun sorcier ne peut attaquer ce type d'enfant. Aucun. Demandez aux sorciers. Aucun. Donc quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu vient s'asseoir. Dieu te suit. Clairement. Sauf quand l'enfant va grandir. Si l'enfant grandit et que à l'âge de 7 ans, parce que l'âge de 7 ans, c'est l'âge où l'homme commence à reconnaître les choses. 6 ans, 7 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Là, si l'enfant est bandit, les gens peuvent l'initier facilement. Voilà. Un chrétien, il est rempli. Voilà comment le chrétien est. Le chrétien, il est rempli de l'Esprit Saint. Tous ceux qui ont la clairvoyance, tous ceux qui ont la sorcellerie, voient le chrétien comme la lumière. Et puis, le chrétien est entouré de feu. Sur le front du chrétien ici, là, il y a une boule lumineuse. C'est ce que certaines religions veulent avoir en se tapant le front sur. Voilà. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est qu'ils vont écraser leur front. Non. Eux, ils sont encore charnels. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est qu'ils vont voir boule noire ici. Quand on va savoir qu'ils viennent de Dieu. Non. Le son de Dieu, là, ça est dedans. C'est quelqu'un qui est spirituel qui voit ça. C'est en cela le Seigneur Jésus-Christ disait en Jean 4, verset 23, que
Notre Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que toutes choses, les choses sont devenues maintenant spirituelles. C'est plus charnel, c'est plus physique. C'est plus physique, c'est spirituel. Donc c'est pas quand tu auras boule noire sur ton front. Moi je peux aller, demain là, je peux rendre mon front là noir. Je tape. Ça n'a rien à voir dans le spirituel. On dit, mais il faut avoir le sceau. Le sceau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La main même du chrétien. Quand vous allez vouloir peut-être saluer certaines personnes, il y a des gens qui vont mettre leur main derrière. Ne pensez pas que c'est exprès. Ces personnes-là savent ce qu'elles voient dans votre main. C'est parce que les chrétiens se négligent. On se néglige. Sinon, un chrétien, il peut dire à un sorcier, tu te tais. Le gars, il se tait tout de suite. Parce que c'est leur chef. Ils ne peuvent même pas s'approcher. Parce que quand tu vas commencer à commander, les esprits vont sortir. Donc, il est là, il est calme. Même là, démons leur disent, lui, il est chrétien. Il n'est plus dans notre camp. Donc, il ne faut plus t'approcher de lui. Ça se fait. Vous allez voir, il y a des gens qui vous aimaient, qui vous respectaient avant. Après la délivrance, vous allez voir que ces personnes vont commencer à se retirer de vous. Ou alors les personnes vont commencer à vous insulter. Parce que le diable aussi, il peut vous insulter, vous amener à réagir par la colère, et puis lui, il agit. Ne manifestez pas la colère. Le diable, il est rusé. Il sait qu'il ne peut pas t'avoir sur le champ. Donc, comment faire pour t'amener, pour te reposséder à nouveau? Il te provoque. S'il ne peut pas entrer en toi, il va entrer à quelqu'un qui est à côté pour te provoquer. Quand il te provoque, quand ton cœur commence ta colère commence à se manifester, le diable vient en toi. Vous savez, quand on fait palabre, quand on se dispute, un enfant de Dieu a des anges autour de lui. Quand vous êtes en train de vouloir faire palabre, vous êtes en train de vous disputer, les anges commencent à s'éloigner. Les anges commencent à s'éloigner. Et puis les démons qui étaient en train de vous regarder là, commencent à s'approcher. Parce que les anges obéissent à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne t'a pas dit de faire palabre. Donc, quand tu commences à faire palabre, eux, ils commencent à s'éloigner de toi. Et puis ceux qui commencent à venir, c'est les démons. Quand vous êtes en train de vouloir faire quelque chose, il y a les anges qui sont là, et puis il y a les démons qui sont là, qui vous regardent. Ne répondez pas à la provocation de quelqu'un. Si vous insultez, mon frère, merci. Que le Seigneur te bénisse. Oh, que le Seigneur te bénisse. Et tu continues ton chemin. C'est comme ça le diable travaille. Il vous provoque. Colère, puis lente. Je vais terminer par ça. Il y a une, c'est même pas une seule, il y a plusieurs, mais je vais prendre son cas. Il y a une qui avait des génies comme ça. Et un jour, elle a 13 ans, 12 ans. Et les génies lui ont dit, il faut insulter ta tante. Elle dit, si j'insulte ma tante, elle va me tuer. Les génies lui ont dit, non, il faut l'insulter. Quand elle va manifester la colère, nous, on va entrer. C'est comme ça les démons travaillent. Gardez vos pensées pures. Ne laissez pas les mauvaises pensées entrer en vous. Ne regardez pas n'importe quoi. Les films païens, non. Écoutez la musique chrétienne. Mais pas n'importe quelle musique chrétienne. Écoutez la musique chrétienne. La musique qui vous permet d'adorer Dieu, qui vous permet de glorifier Dieu. Venez à l'église. Demandez au pasteur, mais pasteur, est-ce que je ne peux pas avoir un poste? Moi, je peux faire ça à l'église. Est-ce que je ne peux pas faire ça? Le pasteur peut te dire, bon, attends un peu, on va te suivre pour voir. Voilà. Il faut qu'on travaille pour le royaume des cieux, pas pour la terre. Il n'y a rien dedans. Tout ce qu'on cherche ici, il n'y a rien.
C'est ce que nous faisons dans la maison de Dieu. C'est ça qui nous fait grandir spirituellement. Le respect de l'ordre établi par Dieu, le pasteur. Le respect. Une église qui est désordonnée, c'est une église dans laquelle Dieu n'est pas. Désordonnée. Chacun fait ce qu'il veut. Quand le pasteur parle ci, chacun... Non, la bénédiction ne peut pas descendre sur toi. Alors, Dieu, il est un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Donc, soyons dans l'ordre. Et il établit ses serviteurs, c'est un peu comme un directeur de société, un président de société, un fondateur de société qui a installé un directeur. Comme lui-même, il n'est pas là, il installe un directeur pour diriger la société. Et puis, les membres de la société ne veulent pas respecter le directeur. Maintenant, c'est directement le fondateur qui veut appeler chaque fois. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu sait honorer ses serviteurs. Donc, il permet à ses serviteurs de suivre ses brebis, de sorte à les envoyer au ciel. Donc, quand une brebis refuse d'être suivie, elle devient comme une porcherie. Gloire à Dieu. Soyons obéissants dans la maison de Dieu. Quand vous venez le matin, quand on dit il faut t'asseoir ici, pas dire toi là, tu te prends pour qui? Moi je suis arrivé ici à l'église avant toi. Si tu fais, je vais te chiffrer tout de suite. Tu n'es pas encore chrétien. Voilà. Quand le pasteur dit celui-là c'est un responsable, Dieu lui-même met son tampon sur la personne. Donc, ce que la personne te dit là, tu es obligé de respecter. Si tu ne respectes pas, c'est à Dieu que tu désobéis. Et c'est vrai qu'on se comprend. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons, 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 acclamons. Gloire soit à Dieu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous allons fermer rapidement les yeux. Bien-aimé, tu vas revisiter ta vie. Tout ce que tu as fait, tout ce dans quoi tu as été qui n'a pas glorifié Dieu. Et sincèrement, tu vas élever la voix vers le Seigneur et lui demander pardon pour ce dans quoi tu n'as pas été. Et prendre l'engagement de désormais marcher selon sa parole, au nom de Jésus-Christ.